Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès. C'est dangereux, un auteur qui parle de lui-même dans un livre. Europe 1. Un jour d'été, un livre. Quand vous le lisez et que ça me paraît bien, je me dis que ça doit être vraiment bien. On écrit pour que quelque chose subsiste. Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi. Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir François. Comme tous les jeudis dans cette bibliothèque estivale que nous construisons jour après jour avec vous, comme tous les jeudis, nous allons parler d'un roman noir, d'un polar. Et ce soir, eh bien, nous allons nous tourner vers un des romans précurseurs du genre, en tout cas un de ses chefs-d'œuvre. Oui, même si vous, François, qui êtes un puriste du polar, vous allez peut-être me dire que c'est pas vraiment du polar. Non, je souscris. Il s'agit de 200 froid, de Truman Capote. Alors, il y a des meurtres, une enquête, mais c'est un livre qui tranche avec la forme du roman. On appelle ça en bon français de la narrative non-fiction. On n'a pas vraiment l'équivalent. Nous, on dirait récit, mais c'est pas tout à fait le bon terme. En fait, c'est Truman Capote, l'écrivain, qui va se mettre lui-même en scène. Il se rend dans un lieu où s'est déroulé un meurtre. Exactement. Nous sommes au milieu des années 60. Truman Capote est un écrivain new-yorkais très jet-set, très mondain. Mais un jour, il entend parler d'un terrible crime qui a eu lieu dans le Kansas en 1959. 2 hommes ont tué 4 membres d'une même famille de fermiers. Ils ont été arrêtés. Tout ça est vrai, hein. Ils risquent évidemment la peine de mort. Truman Capote s'y rend. Il s'installe même là-bas et il fait une véritable enquête. Il interroge tout le monde et se rend sur les lieux. Je l'ai pris comme un grand roman noir, mais aussi comme un grand roman sur le journalisme. Finalement, c'est comme un reportage de plusieurs centaines de pages, mais il va plus loin encore, Truman Capote. Il veut aller à la rencontre des assassins. Exactement. Il veut comprendre comment on passe de marginal à criminel et il raconte tout. C'est pas un roman parce que tout est vrai, mais c'est pas tout à fait non plus un travail de journaliste parce que il se met en scène, il cherche pas vraiment l'objectivité. Au contraire, c'est un texte tout à fait subjectif, mais c'est surtout incroyablement bien écrit. Écoutez la première phrase. Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres appellent là-bas. Et ce là-bas est absolument terrible. Ça dit tout avec rien, mais oui, c'est le style de Capote et c'est ce qui a marché. Il a d'abord publié le livre par épisode dans le New Yorker et puis en volume en 1966. 8 millions d'exemplaires vendus, mais il en a payé le prix. Truman Capote a été complètement traumatisé par cette histoire, puisqu'il a assisté notamment à l'exécution des assassins. C'est resté un traumatisme, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce livre. Vous n'en sortez pas indemne. Et c'est ce qu'on aime aussi parfois dans la littérature, des textes qui nous marquent à jamais. 200 froid, signé Truman Capote. Merci Nicolas. Merci François.